Alors, je ne vais pas vous expliquer une énième méthode pour apprendre une ou plusieurs langues. Pour ça, il y a pléthore d'options, il y a pléthore de choix. Par contre, j'aimerais vous montrer comment ne pas oublier le vocabulaire qu'on apprend, comment ne pas oublier les règles de grammaire et tout ce qui concerne la langue que vous êtes en train d'apprendre. Tout ça, bien sûr, afin d'arriver à retenir toutes ces informations, les connaître et surtout pouvoir les utiliser si besoin. C'est ce que je vous apprends sur cette chaîne, le Mind Mapper. Bienvenue, ici je vous parle d'organisation personnelle dans le but d'apprendre et d'agencer votre quotidien, avec l'aide de cartes mentales ou de logiciels comme Obsidian par exemple. Je vous montre les possibilités pour structurer vos idées. Alors oui, je sais, ces mots peuvent paraître un peu lourds, voire même peuvent faire peur à certaines personnes. Organisation, structure, agencer et même le fameux productivité, vous savez qu'on entend à toutes les sauces et de partout. Après voilà, si vous souhaitez quelque chose de plus léger, de plus authentique, mon Telegram est en description. Là-bas, je vous partage des astuces et des réflexions autour de tout ce qui touche aux habitudes quotidiennes, à la mémorisation entre autres, et d'autres sujets. C'est simple, pas d'email, pas de texte à rallonge. Ces infos, je les partage seulement sur Telegram. Donc pour me trouver, vous avez le lien en description. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'apprentissage d'une langue étrangère, comment on peut mémoriser toutes les informations, tout le vocabulaire, même si bien sûr je ne vous propose pas du tout une méthode parfaite, il n'y a pas de méthode en soi, c'est simplement je voulais vous montrer moi ma façon de faire, ma façon de voir les choses et comment j'ai fait pour apprendre l'anglais par exemple, plus simplement, au-delà des cours un peu basiques qu'on en a à l'école durant nos études. Bien évidemment, à part si on fait un cursus de langue et où là, forcément, on aura beaucoup plus d'options. Là, moi, je parle voilà, pour les gens qui, comme moi, ont envie d'apprendre une autre langue, qui ont envie aussi de découvrir une nouvelle culture, parce que c'est ça aussi, quand on apprend une langue, on ne fait pas que apprendre des mots et les comparer à nos mots français. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche pas comme ça. Ça va nous permettre d'apprendre une nouvelle culture, de savoir nous débrouiller aussi, peu importe où l'on soit sur la planète. Si on parle un petit peu anglais, on n'a pas besoin de savoir parler couramment, mais disons que si on arrive à baragouiner un petit peu, on peut arriver à se débrouiller un peu partout. Et en plus de ça, ça peut amener également, si vous êtes intéressé par certains sujets ou par certaines thématiques, où la plus grande bibliothèque d'informations, je vais dire, se trouve en anglais. Ce qui fait que si vous cherchez une information spécifique, vous aurez plus de chances de la trouver dans un bouquin en anglais, même s'il y a eu des traductions, etc. En plus de ça, si vous suivez l'actualité forcément en anglais, l'actualité elle est mondiale, quoi, elle n'est pas juste centrée sur la France. Et comme je le disais, si vous voulez vous renseigner sur une thématique en particulier, forcément il y aura plus de personnes qui le feront en anglais, que ce soit via des chaînes YouTube, via des bouquins, etc., etc. Là je parle de l'anglais seulement à titre d'exemple. Et au-delà d'apprendre une langue, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on apprend aussi une culture, on apprend aussi certains mots qui ne sont pas traduisibles en français, et donc ça fait que ça nous ouvre l'esprit. Ça nous permet d'avoir une autre vision de la situation, une autre vision de nos projets, ou voilà, des idées que l'on peut avoir, et de ne pas rester très rigide et très strict sur notre façon de voir, sur notre vision des choses. Ça nous ouvre l'esprit et c'est ça que moi j'aime bien dans l'apprentissage des langues. Surtout que parfois, des sonorités de certains mots vont résonner différemment dans notre esprit et seront plus justes sur notre façon de penser et ce que l'on veut dire par exemple ou ce que l'on veut transmettre. Et donc pour mémoriser le vocabulaire d'une langue, il n'y a pas de secret, quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de langues que vous voulez apprendre, peu importe quelle est la langue, il faut simplement pratiquer, pratiquer de plus en plus, pratiquer avec un prof spécialisé qui vient du pays ou alors qui parle, qui est natif de la langue en question que vous voulez apprendre. Ça c'est la base, c'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode miracle sur comment j'ai appris 5 langues, comment j'ai appris 7 langues. Simplement c'est le fait de le pratiquer le plus possible et de parler avec des gens natifs. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir les expressions principales de la langue, etc. Sur ce, voilà, je voulais vous montrer ma petite technique sur voilà, comment arriver à retenir du vocabulaire. Nous rentrons là dans une mind map, vous l'aurez deviné. Voilà, moi qui aime beaucoup les cartes mentales, c'est très utile, je trouve, pour apprendre une langue parce qu'on va pouvoir comme ça catégoriser, comme je l'ai fait ici, comme vous le voyez, voilà, les différents thèmes, les différentes thématiques de la langue, et on va pouvoir aller beaucoup plus loin en fonction des situations. Encore une fois, j'aime beaucoup les cartes mentales parce que ça nous permet aussi de retenir l'information et de ne pas l'oublier. C'est ça que je trouve toujours aberrant dans certains côtés, c'est que c'est bien beau de mémoriser l'information, mais ensuite si on n'arrive plus à aller la chercher dans notre cerveau, c'est pas très utile. Vous voyez ce que je veux dire? Le but c'est de mémoriser et en même temps de créer le lien pour pouvoir la retenir. Et ce que les mind maps, les cartes mentales font très bien, je trouve, avec l'apprentissage d'une langue. Donc là, je vais dérouler un petit peu. On va dérouler ici les mots principaux.
Donc voilà, j'ai mis voilà, quelques conversations, quelques expressions courtes, quelques expressions normales, je vais dire ça comme ça, quelques proverbes. Donc vous voyez, on peut très vite aller très loin. Là, bien évidemment, c'est un exemple. Je vous ai pas mis tout le temps la traduction de ce que ça voulait dire, à part juste ici. Mais disons que voilà, c'est un exemple. On peut voir ici. Alors oui, j'ai mis la traduction ici aussi. Voilà, moi je ne vais pas tout déplier, mais disons que voilà, vous pouvez faire comme ça, avec d'un côté l'expression et de l'autre côté la traduction si vous avez besoin. Et pareil pour le proverbe. Simplement, voilà, c'était pour vous montrer. On va passer ensuite à la catégorie questions. Donc comme vous voyez, on liste les questions principales. Encore une fois, là c'est un exemple, mais voilà, ça n'empêche pas que la main map soit grande. S'il y a besoin de beaucoup de questions, ça vous permet d'être directement au clair avec vous-même et au clair avec les questions principales qu'il y a à poser si vous avez un voyage de prévu par exemple ou un voyage d'affaires, etc. Vous pouvez directement mettre vos questions ici et même rajouter une catégorie questions principales. Là j'ai mis voilà, quelques exemples de verbes, encore une fois, hein, ce sont simplement des exemples. Comme vous voyez, on peut faire des sous-catégories en fonction des verbes qui se ressemblent. Par exemple, voilà, marcher, courir, sauter, etc. Ce sont des verbes qui se ressemblent, donc je les ai mis dans la même catégorie. Mais on peut vraiment peaufiner ça comme on a envie, en sachant où on veut aller. Alors pas forcément si on veut voyager, hein, mais en sachant dans quel but on apprend cette langue-là. Si c'est dans le but du travail, on va avoir un onglet travail aussi qui va nous permettre de mettre toutes les expressions relatives à notre travail, tout le vocabulaire relatif à notre travail. Alors voilà, bon là j'ai mis quelques objets qui sont voilà, très basiques, hein, très bateaux. Les animaux au niveau voilà, c'est basique. Les temps, donc voilà, le présent, passé, futur, avec voilà comment ils se forment. On peut également avoir un sujet secondaire qu'on va venir ici, on va double-cliquer là, et on va venir voilà entrer voilà qu'est-ce que veut dire be plus ing par exemple, etc. Et ensuite voilà tous les pronoms. Alors comme vous voyez d'un coup, ça en fait beaucoup. On va juste voilà déplacer un petit peu ça. On va dézoomer un petit peu. Et là vous voyez notre mind map voilà général, je vais dire, pour un apprentissage de l'anglais basique vraiment, mais sauf que en fait tout ça, une fois qu'on l'a appris, on ne l'oubliera plus parce que le cerveau va savoir retrouver l'information via les liens, comme ici, via les catégories, etc. Et on peut même aller plus loin en faisant, comme je vous ai montré, des sujets flottants comme ici, en mettant des images, etc., en mettant des petits icônes comme vous voyez là. Je zoome un peu. Des petits icônes comme on peut voir là. Et on peut aussi mettre des liens en faisant une autre carte mentale à l'intérieur de cette carte mentale là. Comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, on peut par exemple avoir un lien ici par exemple drink, donc les boissons. En cliquant là, je peux avoir une autre carte mentale qui m'explique, enfin qui me dit toutes les boissons, donc encore une fois avec les questions en rapport avec le sujet. On peut également, comme je vous l'ai mis, faire une autre forme de carte mentale. Ici avec la nourriture, on va avoir voilà, les fruits, les légumes, les objets en rapport avec cette nourriture-là, les plats aussi. Donc vous voyez, c'est pas mal parce que on a une autre forme, c'est pas une carte mentale, là, disons que c'est plus un diagramme en forme voilà, de cercle, un petit peu comme ça. Mais ça fait que on a toutes nos informations directement dedans. Dernière chose aussi, on a ici, voilà, je vous ai fait une autre forme que l'on peut avoir. Mais disons que c'est assez pratique parce que vous voyez tout ça, si je dézoome, en fait, tout ça se trouve dans une seule carte mentale. Ce qui est très pratique parce qu'on peut faire des liens. On peut bien évidemment, alors voilà, si je quitte ici, on va pouvoir venir faire une relation, hop, entre ces deux sujets-là, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Si on veut avoir le visuel directement, on va d'ailleurs juste modifier un petit peu ça pour qu'elle soit un peu plus petite et surtout que ce soit en pointillé comme ça, enfin en tiré. Comme vous le voyez, là je suis resté dans un thème un peu sombre pour que ce soit un petit peu plus utile au niveau de la mémorisation, mais on peut très bien, moi j'aime bien les thèmes clairs, on peut passer sur un thème clair comme ça assez rapidement, et on est sur un thème clair. Donc vous voyez, ça permet d'avoir toutes les informations à un seul endroit, et comme je vous disais, le fait qu'on puisse faire des catégories comme ça, alors je vais revenir à mon thème juste d'avant, comme je vous disais, le fait d'avoir des catégories comme ça, ça nous permet de tout simplement catégoriser et indiquer au cerveau qu'on a envie de s'en rappeler et surtout qu'il n'oublie pas ces informations-là.
En plus du fait que c'est important de pratiquer, parce que c'est bien beau toutes les techniques, toutes les méthodes, pour apprendre une nouvelle langue. Si on ne pratique pas cette langue-là, que ce soit en la parlant ou au moins en lisant des choses qui sont écrites dans la langue en question, forcément au bout d'un moment on va oublier. Là, ce que je vous montre, c'est simplement un moyen de pouvoir retenir l'information plutôt que de le faire, vous savez, si vous prenez des notes dans des lignes, on va dire, classiques, sur une feuille, etc., etc., où après l'information se perd et elle est plus difficilement retrouvable. Là, on a une information retrouvable, on sait voilà, comment je dois dire telle expression, clac, je viens là, je sais que c'est dans les mots principaux, je sais que c'est dans les courtes expressions, clac, j'ai toutes mes expressions là. C'est quoi déjà le pronom possessif? Je vais dans le pronom possessif, c'est ici. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je crois que c'est ça, mais oui, c'est ça, c'est bien possessif. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça va très rapidement et on n'oublie pas toutes les informations que l'on va pouvoir apprendre. Et bien sûr, là je vous parle au niveau de l'apprentissage d'une langue, mais c'est la même chose comme je vous l'ai montré dans d'autres vidéos sur l'organisation d'un projet professionnel et personnel, sur le fait d'agencer ses cartes mentales, d'agencer ses idées, d'agencer ses notes, etc. Tout ça va nous permettre de retenir l'information et de pouvoir la réutiliser si besoin. C'est vrai que là je vous le montre au niveau d'un logiciel, mais on peut tout à fait le faire sur papier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, le premier lien en description, c'est le canal Telegram. C'est gratuit et c'est simple d'utilisation, il y a juste besoin de l'application. Et puis moi, je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.